bien salut à tous. Aujourd'hui nous sommes le 24 juin et je m'attaque à réaliser le 6e traitement de la vigne pour l'année 2023. Allez, c'est parti, bonne vidéo. Alors pour rappel, quand je dis 6e traitement, il faut savoir que notre exploitation est en conversion à l'agriculture biologique. Nous sommes en 3e année et donc forcément qui dit agriculture biologique dit plus de traitements, contrairement à certaines idées reçues par des médias ou d'autres personnes. Donc l'intégralité des traitements en bio se réalise avec des produits de contact qui ne sont pas issus d'origine de synthèse. Donc c'est principalement en vigne du soufre pour lutter contre l'oïdium et du cuivre pour lutter contre le mildiou. Donc aujourd'hui la vigne a bien avancé. Donc actuellement nous sommes au stade petit pois et nous approchons la fermeture de la grappe. Et là je déclenche le 6e traitement parce que récemment, donc sur les 7 derniers jours, nous avons enfin eu de la pluie. Donc ça faisait plus d'un mois qu'on n'avait pas eu de pluie et là on a eu environ 25 mm sur les 7 derniers jours. Et le dernier traitement qu'on a fait c'était avant ces 25 mm. Il faut savoir que l'intégralité des produits de contact, notamment en agriculture biologique et en vigne, sont lessivés entre 15, 20 et 25 mm selon l'efficacité du produit. Donc aujourd'hui, pour faire une brève description des produits que j'utilise, donc on a du soufre. Donc c'est un produit de biocontrôle qu'on peut utiliser dans n'importe quel type d'agriculture et qui ne compte pas dans les IFT. Donc le soufre est appliqué à une dose de 5 kg à l'hectare aujourd'hui pour lutter contre l'oïdium. Donc il faut savoir qu'on a quand même une pression assez importante, même si bon, moi j'ai pas observé de symptômes au niveau de mes parcelles. Et il faut savoir qu'on a quand même une pression assez importante en oïdium cette année, notamment sur baies. Donc normalement on devrait observer un feutrage blanc que je n'observe pas. D'ailleurs je peux vous montrer les symptômes de l'année au niveau de la floraison. Donc là, voilà, il y a pas mal de coulures et de milrandage. Donc c'est l'intégralité de ces résidus de grains et de baies qui ont avorté en fait au niveau de la floraison. Notamment avec le stress hydrique très important. Donc là on est sur des jeunes pieds. Et effectivement ils ont pris cher cette année. Donc voilà pour ce qui est du soufre. Pour ce qui est du cuivre, j'utilise deux formes. J'utilise du sulfate de cuivre. Donc aujourd'hui c'est un produit qui s'appelle Frégate SC. Donc c'est du sulfate de cuivre tribasique qui dose à 190 grammes par litre de cuivre métal. Et l'autre produit que j'utilise c'est de l'hydroxyde de cuivre, c'est du Champflot. Et le Champflot lui dose à 360 grammes par litre de cuivre métal. Et aujourd'hui je traite à une dose d'environ 190 à 200 grammes de cuivre métal à l'hectare. Donc il faut savoir que le cuivre métal c'est un indicateur qui est largement pris en compte dans nos traitements et dans nos plans de traitement, étant donné qu'en agriculture biologique et dans n'importe quel autre type d'agriculture on n'a pas le droit de dépasser l'application de 4 kg de cuivre métal par hectare et par an. Et cette dose peut être lissée sur 7 ans avec une dose de 28 kg. Donc c'est à dire qu'il y a une année comme 2021 où forcément il y en a plein qui ont utilisé plus que 4 kg de cuivre métal. Mais par contre l'année suivante ils sont obligés de diminuer les doses forcément pour respecter ce lissage de 28 kg sur 7 ans. Donc là actuellement cette année je suis entre 1 kg et 1,2 kg de cuivre métal sur les parcelles, donc on est plutôt bon. Et l'avantage cette année c'est que vu qu'on a un climat qui est plutôt sec et une faible pression en mildiou, il n'y a pas besoin d'utiliser beaucoup de cuivre. Donc voilà pour les produits. Et enfin on a deux autres types de produits. Donc il y en a un, je vous le présenterai, donc ça s'appelle de l'Epsotope, c'est du sulfate de magnésium qui permet d'adoucir l'eau parce qu'on a une eau qui est plutôt très chargée en calcaire sur notre réseau d'eau sur lequel on tire l'eau pour les traitements. Et d'un autre côté on a un produit qui est un pénétrant qui s'appelle du Pentra, qui aide à mouiller, à faire pénétrer le produit au niveau de la surface foliaire et également des fruits formés. Voici le pulvérisateur qu'on utilise. Donc c'est un pulvérisateur de 200 litres. Donc là j'avais baissé le relevage pour voir le niveau. Donc voilà, c'est un pulvérisateur de 200 litres de marque Sima P42N. On trouve des doigts derrière le pulvé. Donc 4 sorties au niveau de chaque côté et de chaque surface foliaire réalisée. Donc il faut savoir que moi je traite un interrant sur deux. Donc aujourd'hui je traite dans les interrants qui sont semés, qui ont été semés et roulés avec le couvert végétal. Donc ça représente ces interrants là. Et la fois dernière on avait traité dans les interrants qui étaient enherbés. Donc on alterne en fait à chaque fois les interrants traités pour maximiser l'efficacité des produits, étant donné en plus que c'est des produits de contact. Donc c'est vraiment intéressant. Et l'avantage cette année et même dans les années pluvieuses, c'est que vu qu'on est enherbé sur tous les interrants, on arrive quand même à pénétrer dans les vignes même après des pluies assez importantes. Donc voilà, le pulvérisateur c'est un pulvérisateur de type pneumatique, donc c'est à dire que l'air et la bouillie arrivent dans les mêmes sorties, donc à savoir dans les doigts.
contrairement à des pulvérisateurs à jet porté où les bus qui envoient l'air sont séparés du circuit de bus qui envoie la bouillie. Donc la bouillie, je rappelle, c'est donc la constitution de l'eau, donc la base de la pulvérisation, plus les produits qu'on a rajoutés. Donc autre détail technique, donc un pulvérisateur de 200 litres, donc assez faible en termes de capacité, contrairement à ce qu'on pourrait retrouver dans d'autres vignobles, même dans le vignoble alsacien. Et pulvérisateur pneumatique, il faut savoir que ça peut monter jusqu'à 300 à 400 en termes de km/h de vitesse de pulvérisation. Donc l'avantage, voilà, donc on traite la face supérieure et la face inférieure, étant donné que les maladies fongiques, donc oïdium et mildiou, peuvent intervenir à la fois sur la face supérieure et inférieure des feuilles. Voilà tout. Allez, on se retrouve au remplissage. À toutes. Voilà, bien arrivé pour le remplissage. Donc c'est parti, on va commencer à charger l'eau. Juste avant de charger l'eau, je vais déjà mettre le sulfate de magnésium qui va permettre d'adoucir l'eau. Donc voilà, c'est ce produit là. Donc en fait c'est du bitter salt, c'est du sel constitué de magnésium et un peu de soufre avec. Et après il y a d'autres produits dans lesquels on peut retrouver du bore en plus et d'autres oligo-éléments. Donc l'eau qu'on charge, vous avez pu le remarquer, c'est pas directement l'eau du réseau. Donc d'une part, c'est pour avoir une température d'eau qui n'est pas trop froide, parce qu'en effet l'eau qu'on sort du réseau est plutôt froide. Or la vigne en fait déteste avoir un gros stress quand elle est traitée, donc il faut se rapprocher en fait des conditions naturelles avec une température ambiante et une eau plutôt neutre. Donc il faut également savoir que les produits qu'on utilise, il faut essayer d'avoir des produits qui sont à un pH plutôt acide, étant donné que le pH des feuilles de la vigne est plutôt de 4,5 à 5. Or, si on traite avec des produits comme du soufre, que là j'emploie, qui a un pH de plutôt 7,5 à 8, il y a déjà un léger stress. Donc ça permet de limiter le stress au niveau de la vigne. Et d'une autre part, ça permet également d'éviter d'avoir une cuve qui se remplit directement sur le réseau. Et à contrario, s'il y a un problème, pas que la bouillie qu'on fait revient dans le réseau, s'il y a une contre-aspiration avec le tuyau. C'est parti. C'est parti, on va déjà diluer le produit là. Donc je mets la crépine comme ça se mélange plutôt bien avec ce produit. Et pour les autres produits, on va activer la pompe et on enlèvera la crépine. Donc ça y est, j'ai rempli les 3/4 du pulvé. Donc maintenant on va activer la pompe. Donc le pulvé a été mis sur la position remplissage pour créer un brassage dans la cuve. Et on va pouvoir préparer les produits. Donc voici le produit que j'utilisais, donc je vous parlais, donc l'Etsotop pour adoucir l'eau. À côté, j'ai le pénétrant dont je vous parlais, donc c'est du Pentra qu'on rajoute vraiment à la fin, donc un adjuvant de pulvérisation. Ici on a les deux formes de cuivre, donc d'abord le Champflot, l'hydroxyde de cuivre donc, et à côté on a le Frégate, le sulfate de cuivre tribasique. Donc la différence entre un sulfate de cuivre, c'est que la disponibilité du produit, donc la libération du cuivre est vraiment massive et sur l'instant T. Donc dans les prochaines heures et les prochains jours du traitement, tandis que l'hydroxyde de cuivre, c'est une forme qui est un peu plus efficace du point de vue, elle se libère, on va dire, progressivement dans la durée du temps. Donc ça y est, la traiteuse est préparée, donc les produits ont été rajoutés, donc il faut savoir que je mets toujours dans l'ordre les produits solides et après les produits liquides, donc d'abord tout ce qui était soufre, le sel, et ensuite à la fin on a terminé par le cuivre et l'adjuvant, donc le pénétrant.
Et dernière précision, oui, je traite à environ 200 litres à l'hectare et cette dose varie selon le stade de végétation. Donc au début, quand on commence la saison, on est toujours plus faible en termes de dose parce que le doigt du haut de chaque côté, parmi les 4, le doigt du haut est fermé étant donné qu'il n'y a pas encore de grosse végétation, et après on augmente en termes de volume. Et là, on est environ à 200 litres à l'hectare. Et bien sûr, on essaye quand même de porter les EPI, même si c'est des produits de contact. Donc là, j'ai la combinaison spéciale traitement. Pendant que je traite, je mets un masque, des écouteurs pour le bruit. Et il y a éventuellement des lunettes au cas où il y a vraiment du vent, s'il y a des retours de bruine dans les yeux.